Mesdames, Messieurs, bonjour. Cela devient désormais une habitude. À raison d'une fois par mois en moyenne, je proclame ma grande fierté d'être le doyen d'une faculté aussi performante et dynamique. En ce début d'année universitaire, le rythme s'est même enchaîné. Entre les mois d'octobre et de novembre, nous avons la bagatelle de 4 colloques ou journées d'études. Et dans chacun des cas, nous accueillons des orateurs prestigieux. Je suis donc, et j'insiste, particulièrement honoré de vous accueillir ce jour dans nos murs. Alors pour commencer, je vais sacrifier au rituel des remerciements. J'aime bien cet exercice, il n'est pas très compliqué et puis ça fait toujours plaisir. Non, je plaisante. En réalité, dans ce type de circonstances, il y a toujours beaucoup de personnes qui méritent d'être réellement remerciées. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être exhaustif. Et donc, je vais vous faire juste une petite sélection. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par le représentant du président, Gilles Lajoie, que nous accueillons pour la première fois à l'occasion d'une de nos manifestations et qui, je l'espère, prendra l'habitude de nous honorer de sa présence. Je remercierai aussi nos collègues métropolitains qui ont fait le long voyage afin d'éclairer l'ensemble des participants de leur lumière. Alors, j'ai vu qu'il y avait un professeur Ziller, donc on me dit qu'il sera là par visioconférence. Alors, je voudrais quand même dire un mot parce que si j'ai bien vu, il nous arrive d'une des plus anciennes universités européennes, l'université de Pavia, dans la jolie petite ville de Pavie, en Lombardie, qui a été fondée en 1361, ça fait rêver quand même, sur les fondations d'une école de droit créée en 825 après Jésus-Christ. Vous conviendrez avec moi que ces Italiens sont décidément extraordinaires. Je remercie aussi ceux qui nous ont accompagnés un temps et qui sont aujourd'hui sous d'autres cieux. Donc je pense en particulier à Frédéric Sauvageau. Et puisque j'y suis, j'en profite pour remercier Monsieur le Président du tribunal administratif, Monsieur Chemin, juste à côté, qui nous honore systématiquement de sa présence à présent. Et nous sommes ravis absolument de vous accueillir. Revenez autant que vous le voulez. Je remercie aussi les organisateurs, évidemment, Élise Ralzer, Julie Dupont-Lassalle et François Hermé. Il y a des personnes dont on peut dire qu'elles œuvrent sans compter pour le rayonnement de notre faculté et au-delà de notre université. Élise, Julie et François en sont. Soyez chaleureusement remerciés en notre nom à tous. Et puis un petit mot aussi pour nos merveilleux services administratifs, pédagogiques et techniques, sans qui rien ne se ferait. Donc un grand merci à Karine, à Coralie et à tous les autres. Alors, je ne me hasarderai pas à disserter sur le thème de cette journée, car mes connaissances sont limitées dans le domaine, et puis de toute façon, j'ai l'habitude de faire court. Mais je voudrais souligner une dimension qui, à mon sens, mérite que l'on s'y arrête. Il s'agit du constat réjouissant que le traitement de la question ne fait pas l'objet d'un entre-soi. Alors certes, le thème est transversal, mais l'ouverture aux autres disciplines ne va pas toujours de soi dans le milieu universitaire. Ce peut être une journée consacrée à différentes approches juridiques de la départementalisation de Mayotte, ou à ses effets en matière économique. Mais non, et c'est assez rare pour être souligné, nous aurons les regards croisés d'économistes, de juristes et de sociologues. Merci donc à nouveau aux organisateurs et aux intervenants issus de ces différentes disciplines d'illustrer le fait que sur certaines thématiques, il existe une complémentarité, une véritable complémentarité entre universitaires. Mais aussi de démontrer, parce que tout le monde n'en est pas encore persuadé malheureusement, qu'économistes et juristes sont parfaitement compatibles. Je faisais remarquer à mes collègues économistes la semaine dernière, lors de la cérémonie de clôture d'un colloque qu'ils venaient d'organiser, que cela m'avait fait très plaisir parce que depuis l'année dernière, depuis que j'ai été élu doyen, eh bien, je n'avais fait que des ouvertures de colloques organisées par nos amis juristes. Ce qu'il se passe aujourd'hui est encore plus jubilatoire. C'est juste le scénario idéal pour le doyen que je suis, car la manifestation est co-organisée par nos deux composantes, économistes et juristes. Alors oui, les économistes et les juristes peuvent vivre en parfaite harmonie, et ça se passe à la faculté de droit et d'économie de l'Université de La Réunion. Voilà, je ne ferai pas plus long, je vous souhaite une excellente journée et les échanges les plus fructueux qui soient. Monsieur le doyen, cher Jean-Marc, merci pour ces quelques mots. Je voudrais en tout premier lieu excuser l'absence ce matin du président qui nous rejoindra dans l'après-midi et qui fera la clôture de cette très très belle journée.
Je voudrais en premier lieu vous dire tout le plaisir que j'ai effectivement d'être parmi vous aujourd'hui. Je ferai mon maximum pour être présent à plusieurs reprises dans la journée. Je suis effectivement devant ce constat d'une vie intellectuelle absolument étonnante, pléthorique. J'étais il y a peu de temps encore à tes côtés pour ouvrir un colloque tout à fait passionnant de nos amis économistes sur l'évaluation des politiques publiques. Nous étions avec Julie il y a quelques semaines, 2 semaines, pour fêter les 70 ans de la départementalisation. Il y avait là encore de nombreux intervenants de la faculté de droit et d'économie. C'était dans l'hémicycle au Palais de la Source. Et j'assistais d'ailleurs à une très brillante intervention de Julie qui est à mes côtés. Je dois dire que ces manifestations de la vie intellectuelle d'une faculté est essentielle pour son rayonnement. Et évidemment, ce rayonnement profite à l'ensemble de notre établissement universitaire. C'est donc important. Je voudrais également très solennellement remercier tous les participants, alors à commencer bien sûr par nos 3 organisateurs, Élise, Julie, François, mais également tous les participants à ce colloque. Et évidemment, j'ai une pensée particulière pour nos amis mahorais qui ont fait le déplacement et qui vont réfléchir avec nous à l'avenir de ce territoire. Je voudrais également saluer la présence de nos partenaires à la fois du monde institutionnel, Monsieur le Président du tribunal administratif, encore merci pour votre présence et l'importance que vous attachez à nos débats, nos professionnels du monde économique, je pense à Maître Popinot, mais également de la société civile. J'ai un collègue du Césaire que je vois dans le fond de l'amphi et je salue sa présence. C'est cette vie intellectuelle qui doit être partagée sur l'ensemble d'un territoire. Ça fait aussi partie des missions de l'université. Et j'oubliais une représentante de l'État qui travaille aux côtés de Monsieur le Préfet et de son conseiller diplomatique. Donc c'est un signe particulièrement encourageant pour une université, et c'est vrai, une nouvelle gouvernance qui s'installe, de voir que nous sommes désormais à donner sens finalement à cette expression vieille de 2002, s'ouvrir au monde. Nous avions proposé effectivement avec Frédéric Cadet à l'époque, j'étais son vice-président, de s'ouvrir au monde. Eh bien, vous êtes aujourd'hui une manifestation parfaite de cette ouverture au monde au pluriel, au monde géographiquement et au monde institutionnel, économique. Nos partenaires sont désormais des administrateurs de notre université, conséquence de la loi Fioraso du 22 juillet 2013. Tout ça est en bonne intelligence. L'ouverture au monde, c'est à l'ensemble des mondes géographiques, institutionnels, économiques, socio-économiques, culturels. Maintenant, sans être trop long, je voudrais dire évidemment un tout petit mot avant, bien sûr, de céder la parole aux organisateurs sur l'importance stratégique de cette réflexion. 2011, c'était hier, mais c'était il y a déjà 5 ans. Voilà. À l'époque, j'étais délégué régional à la recherche et à la technologie pour La Réunion et Mayotte. Et il est vrai que Mayotte est devenue département, Mayotte est devenue en même temps région ultra-périphérique de l'Europe. Elle a donc émargé très naturellement au fond FEDER. Elle a été logée, entre guillemets, à la même enseigne que toutes les régions. Il a fallu réfléchir à une stratégie de spécialisation intelligente du territoire pour la recherche, la structuration de l'enseignement supérieur avec évidemment le CUFR de Mayotte, dont je salue d'ailleurs la présence de 2 représentants aujourd'hui. Tout cela s'est fait à Mayotte, comme à La Réunion, toutes ces réflexions sur ces fameuses stratégies. Et en même temps, c'est fait aussi en Île-de-France, en Rhône-Alpes, en PACA. On sent, en le disant comme ça, le décalage absolument gigantesque qui peut exister parfois entre, finalement, une pensée particulièrement noble du législateur, cette marche vers l'égalité, et puis la temporalité, nos temporalités, qui parfois, bien sûr, sont contraignantes. Donc c'est bien évidemment, sans plus développer, un fil rouge qui va traverser l'ensemble de vos réflexions aujourd'hui. Et je pense que les débats seront particulièrement riches au regard du programme et des différents thèmes abordés dont on va maintenant vous exposer les axes majeurs. Je serai particulièrement attentif avec l'ensemble de nos collègues à suivre les conclusions, les comptes rendus de ces débats, de ces échanges,
Et je vous remercie les uns et les autres, les organisateurs et les participants à ce colloque, pour l'attention et l'importance que vous donnez à cet événement, bilan de 5 ans de départementalisation dans ce beau département de Mayotte. Merci à vous. Monsieur le chargé de mission aux affaires générales, cher Gilles, monsieur le doyen, cher Jean-Marc, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, permettez-moi, au nom de mes camarades Julie et François, donc de vous remercier d'abord tous chaleureusement pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Et nous avons également noté ici dans l'Assemblée, comme l'a déjà relevé Jean-Marc, un certain nombre de fidèles, comme des représentants de la mission diplomatique ou le président Chemin du tribunal administratif de La Réunion et de Mayotte, et d'autres que je ne peux pas tous citer. Et nous sommes toujours touchés donc de voir que régulièrement certaines personnes reviennent à nos différents rendez-vous. Alors nous sommes ensuite heureux donc de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre de la faculté de droit et d'économie, avec la complicité de son personnel, comme l'a cité tout à l'heure Jean-Marc, sans lesquels rien n'aurait été possible, et nous les remercions pour leur implication, pour leur patience, pour leur dévouement, et Dieu sait qu'ils ont dû parfois supporter nos différentes exigences qui ont été formulées ces derniers mois, donc par François, Julie et moi-même. Nous remercions également les agents de la direction des usages numériques de l'Université de La Réunion qui, dès hier après-midi, donc depuis hier, sont à pied d'œuvre pour pouvoir organiser le captage vidéo donc, de cette manifestation. Alors c'est l'occasion pour tout le monde de se recoiffer, de sourire plus que d'habitude, comme vous y invitent d'ailleurs les petites affiches qui ont été scotchées aux portes donc, de l'amphithéâtre. Alors, malgré tout, rassurez-vous, votre droit à l'image sera entièrement respecté parce que cette consigne est particulièrement adressée aux différents intervenants qui se succéderont à la table tout au long de la journée. Ces intervenants que nous remercions également de s'être déplacés, d'avoir consacré également du temps aux différentes thématiques que nous avions proposées et qui enrichiront, bien entendu, notre réflexion sur la thématique que nous avons retenue. Mais organiser un tel événement requiert du temps, demande du temps, mais demande également un certain nombre de moyens, et rien n'aurait été possible sans un certain nombre de soutiens. Donc il nous faut là encore remercier nos différents partenaires. Et à ce titre, je commencerai par remercier la Fédération de recherche, l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien, l'OSOA, le Centre d'économie et de management de l'océan Indien, le CEMOA, le Centre de recherche juridique, le CRJ, et l'association Droit dans l'océan Indien, l'EXOI, qui participent tous donc, en tant que partenaires, donc matériellement, à l'organisation de ce colloque. Enfin, nous remercierons nos partenaires institutionnels, l'université et la faculté, pour nous accueillir, pour accueillir évidemment l'événement. La région et la préfecture au titre de la coopération régionale, parce qu'ils nous accordent régulièrement leur confiance pour les actions que nous entreprenons. Et enfin, nos remerciements vont au ministère des Outre-mer pour nous avoir permis que cette journée se déroule sous le haut patronage du ministère, et pour nous gratifier également de la présence de Madame la ministre Erika Barej, donc en fin de journée, à la clôture donc, de ce colloque. Alors nous en sommes bien entendu honorés, mais nous en sommes également d'autant plus heureux que nous avions contacté
Madame Erika Barège il y a déjà quelques mois, alors qu'elle était secrétaire d'État à l'égalité réelle. L'idée nous en était venue parce que la question de l'égalité est justement vraiment au cœur de la thématique de cette journée, de la thématique qui a été retenue. Vous avez déjà pu commencer à consulter le programme. Nous allons aborder la question sous l'angle à la fois juridique et économique, en nous interrogeant sur l'égalité juridique, l'évolution statutaire qu'a connu ce territoire, donc a permis ou permet en théorie, sur le papier, d'accéder à l'égalité juridique. Est-ce que c'est le cas? C'est la question que nous nous poserons, à la fois sous l'angle institutionnel et matériel. Et au-delà de cette interrogation, on s'est interrogé sur les objectifs, sur les buts. L'égalité juridique, oui, mais pourquoi faire? Pour quelle réalisation? Et c'est là que c'est sur le terrain économique que les questions se posent principalement. Et on s'était interrogé sur la question de savoir si l'égalité juridique, à supposer qu'elle soit atteinte, eh bien, si elle entraînait dans son sillage la possibilité d'atteindre une égalité économique. La réalité, on le verra, sera peut-être différente, comme nous le suivrons donc tout au long de la journée. Alors, l'idée de ce colloque nous était également venue il y a quelque temps déjà, à la suite d'un autre colloque qui s'était tenu ici même en 2012, qui étudiait Mayotte sur l'angle de l'état des lieux, enjeux et perspectives. C'était l'intitulé de ce colloque organisé par notre collègue François Hermet. Et par ailleurs, nous avions envisagé déjà, au moment de la 3e année d'anniversaire du jeune département, de commencer peut-être à dresser un bilan, en tout cas de commencer à instaurer une veille scientifique sur l'évolution, justement, et ses conséquences. Alors, à l'époque, nous n'avions pas pu réaliser ce projet, le concrétiser, mais peu importe, puisque finalement, l'intérêt de ce projet reste tout à fait intact. Et au lieu de fêter les 3 ans, on va fêter les 5 ans de cette départementalisation. Et on s'aperçoit que Mayotte est toujours au cœur d'un certain nombre de préoccupations politiques. Le département de Mayotte vient de faire l'objet en début d'année d'un rapport de la Cour des comptes qui essaye d'évaluer les conséquences de cette départementalisation. Et par ailleurs, le récent projet de loi de programmation relatif à l'égalité outre-mer, eh bien, consacre tout un titre justement à ce département de Mayotte. Alors, on voit bien que c'est au cœur des préoccupations de l'actualité et l'intérêt scientifique. Donc, pour nous, c'est évidemment d'apporter notre regard objectif, neutre, sur un objet qui est en pleine mutation et nous espérons donc apporter nos maigres contributions, nos modestes contributions donc à l'édifice de cette réflexion. Alors, j'ai déjà peut-être un peu trop parlé, donc ce sera maintenant au tour de nos différents intervenants de dresser donc un petit bilan. Alors, toutes les questions ne seront pas abordées parce que le sujet est beaucoup trop vaste, mais nous avons pu retenir quelques thématiques donc, que vous découvrirez au fur et à mesure. Alors voilà, je vous remercie. Je nous souhaite donc à tous donc, de bons débats, de bonnes discussions et je vous souhaite donc une bonne journée donc, parmi nous.